Je travaillais au McDonald's en plein milieu de la nuit, durant le fameux shift de l'aube. Il était 2 heures du matin, et comme d'habitude, c'était calme. L'odeur persistante de frites et de graisse envahissait l'air, collant à mes vêtements et à ma peau. Le vrombissement des machines me tenait compagnie, tandis que mes collègues, tous épuisés, accomplissaient mécaniquement leurs tâches, impatients que la fin de la nuit approche. C'était toujours la même routine. Quelques clients errants, parfois des étudiants revenant de soirée, d'autres fois des routiers cherchant un peu de caféine pour tenir. Rien de bien palpitant. Puis il y avait lui, l'homme au manteau sale. La première fois que je l'ai vu, je n'y ai pas prêté grande attention. Il était entré vers 3 heures du matin, comme s'il faisait partie du décor nocturne. Ce qui m'a frappé, c'était son silence. Pas un mot. Il ne commandait jamais rien. Il entrait, se dirigeait vers le fond du restaurant et s'asseyait à la table la plus éloignée, celle qui se trouvait juste en dessous de la lumière vacillante. Il restait là, immobile, observant les rares clients, mes collègues et parfois, moi. Je me suis demandé plusieurs fois pourquoi il venait, s'il cherchait simplement un endroit chaud pour passer quelques heures ou s'il attendait quelqu'un. Mais à chaque fois que je tentais de croiser son regard, il semblait regarder au travers de moi. Son manteau était couvert de taches, comme s'il ne l'avait jamais lavé, et il dégageait une odeur étrange, quelque chose de vieux, de rance. Personne ne disait rien. Après tout, tant qu'il ne dérangeait pas, pourquoi s'inquiéter? Mais cette présence silencieuse, répétitive, commençait à me peser. Chaque nuit, à 3 heures précises, il entrait. Même manteau, même table, même regard absent. Il n'y avait que ça qui brisait la monotonie du travail. Et pourtant, c'était aussi ce qui me mettait de plus en plus mal à l'aise. Au fil des nuits, je commençais à noter des détails de plus en plus troublants à propos de cet homme. Son comportement, bien que toujours silencieux et immobile, semblait cacher quelque chose de plus sombre. Chaque fois qu'il entrait, je pouvais sentir une tension dans l'air, comme si sa seule présence modifiait l'atmosphère du restaurant. Mes collègues ne semblaient pas le remarquer autant que moi, ou peut-être qu'ils choisissaient simplement de l'ignorer. Mais moi, je ne pouvais pas m'empêcher de l'observer à chaque fois qu'il franchissait la porte. Ce qui me perturbait le plus, c'était la façon dont il regardait. Il ne fixait personne en particulier, mais ses yeux parcouraient la salle d'une manière inquiétante. Parfois, j'avais l'impression que ses yeux restaient sur moi plus longtemps que sur les autres, comme s'il me scrutait, me jaugeait. Mais dès que je tentais de le regarder directement, il détournait les yeux vers la fenêtre ou fixait le sol. Une nuit, alors que je nettoyais le comptoir, je le surveillais du coin de l'œil. Il était assis à sa table habituelle, les épaules voûtées sous son manteau taché, les mains jointes devant lui. Je remarquai alors un détail qui me glaça le sang. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Il murmurait quelque chose, mais c'était si bas que même le bourdonnement des machines couvrait son murmure. J'essayais de m'approcher discrètement, feignant de nettoyer les tables voisines, mais plus je m'avançais, plus son regard se faisait perçant. C'était comme s'il savait que je l'espionnais. J'ai soudainement senti une vague de malaise m'envahir, et mon instinct m'a dit de m'éloigner. Quelque chose n'allait pas du tout avec cet homme. Je retournais derrière le comptoir, essayant de ne plus le regarder. Mais à partir de ce moment-là, chaque fois que je le voyais murmurer ou bouger légèrement, mon esprit se remplissait de questions. Qui était-il? Pourquoi venait-il ici toutes les nuits à la même heure? Et surtout, qu'est-ce qu'il murmurait dans ce silence glacial? Les nuits suivantes, mon malaise ne fit qu'empirer. Puis, un soir, il ne vint pas. C'est étrange, presque déconcertant. Depuis des semaines, l'homme au manteau sale faisait partie de la routine nocturne. 3 heures passèrent, puis 3h15, et toujours aucune trace de lui. Mes collègues ne semblaient même pas remarquer son absence. Mais moi, j'étais inquiet. C'était comme si un élément essentiel de ces nuits étranges manquait soudainement, et l'absence de cet homme silencieux créait une atmosphère encore plus oppressante. J'essayais de me rassurer en me disant que, peut-être, il avait enfin trouvé un autre endroit où aller. Peut-être que ce soir, il avait décidé de ne plus revenir. Mais cette pensée ne calmait pas la sensation étrange qui grandissait en moi. Quelque chose n'allait pas. Le restaurant, même avec sa lumière blanche artificielle et son décor familier,
semblait soudainement plus froid, plus vide. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais j'avais l'impression que son absence n'était pas naturelle, comme si quelque chose de mauvais était sur le point de se produire. Vers 4 heures, alors que nous commencions à ranger pour la fermeture, je décidai de faire un tour rapide de la salle pour m'assurer que tout était en ordre. Je m'approchai de la table où il s'asseyait habituellement. La chaise était tirée, comme si quelqu'un s'y était assis récemment, mais la table était propre, pas un verre, pas une trace. Pourtant, je sentais une présence, un vide pesant qui me donnait des frissons. J'étais sur le point de retourner vers la cuisine quand, soudain, une idée me traversa l'esprit. Et si je vérifiais les caméras de sécurité pour revoir la nuit précédente? Peut-être que cela me permettrait de comprendre pourquoi je me sentais si mal à l'aise. Mais c'est en allant vers les vestiaires pour récupérer mes affaires que je fis une découverte encore plus dérangeante. Là, accroché à un des crochets du vestiaire, se trouvait ce même manteau sale. Celui que l'homme portait chaque nuit, celui que je n'avais vu que sur lui. Mon cœur s'emballa. Comment était-ce possible? Il n'était pas venu ce soir. Personne ne l'avait vu entrer. Et pourtant, ce manteau était là, comme s'il m'attendait. Je restais figé devant le manteau, l'esprit tournant à toute vitesse. C'était exactement le même. Les taches sombres, l'usure du tissu, cette odeur rance que j'avais remarquée chaque nuit. Comment avait-il pu arriver ici? Je savais pertinemment que l'homme n'avait pas mis les pieds dans le restaurant cette nuit. J'étais resté vigilant, je l'aurais vu entrer. Et pourtant, ce manteau était là, suspendu comme si de rien n'était, dans notre vestiaire. Mon premier réflexe fut de demander à mes collègues s'ils l'avaient vu ou s'ils savaient à qui appartenait ce manteau. Mais à chaque fois que je mentionnais l'homme, ils me regardaient avec des visages perplexes, comme s'ils ne comprenaient pas de qui je parlais. « Quel homme ?» me demanda l'un d'eux. « Tu sais, celui qui vient chaque nuit à 3 heures, avec le manteau sale et qui ne parle jamais, » répondis-je, la gorge serrée. Mais leur réaction me glaça davantage. Aucun d'eux ne semblait se souvenir de lui. « Tu dois faire erreur, on n'a jamais vu personne comme ça ici, » affirma un autre. J'étais abasourdi. Comment pouvait-il ne pas se rappeler? Ce type venait chaque nuit, toujours à la même heure, toujours à la même table. Comment pouvait-il être si insignifiant à leurs yeux? Je retournai alors dans le vestiaire, décidé à examiner ce fichu manteau de plus près. L'idée de le toucher me dégoûtait, mais je ne pouvais pas me résoudre à le laisser là sans comprendre. En approchant ma main, un frisson me parcourut l'échine, comme si une présence invisible se tenait derrière moi, me surveillant. Mes doigts effleurèrent le tissu rêche et sale, et une sensation de malaise profond m'envahit. C'était comme si, en touchant ce manteau, je m'étais connecté à quelque chose de terrifiant, quelque chose qui dépassait la simple logique. Mon cœur battait à tout rompre. Et une seule pensée me traversait l'esprit. Il n'était pas simplement parti. Il était toujours là, d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais plus rester dans ce vestiaire. Ce manteau semblait être une porte d'entrée vers une réalité que je ne comprenais pas. Le malaise, devenu insupportable, me poussa à quitter les lieux. Alors que je m'éloignais, une idée fugace me traversa l'esprit. Et si ce manteau n'était pas seulement un vêtement abandonné, mais un symbole de quelque chose de bien plus sinistre? Je retournai dans le restaurant, espérant que l'éclat des néons et le bruit de la cuisine me ramèneraient à la normalité. Mais même ici, l'atmosphère était différente. Les murs, autrefois familiers, semblaient se resserrer autour de moi. Chaque bruit résonnait de manière étrange, comme si le restaurant lui-même retenait son souffle. En observant les tables, je réalisais que quelque chose avait changé. J'avais l'impression que tous les clients avaient cessé de bouger. Figés dans le temps, leurs visages devenus flous, leurs gestes ralentis. Puis, j'entendis une porte s'ouvrir doucement à l'arrière du restaurant, comme si quelqu'un entrait. Mon cœur s'emballa à l'idée que ce pouvait être l'homme au manteau. Je me retournai, mais ce n'était qu'un livreur, son regard perplexe et fatigué. Je m'efforçai de sourire, mais ce sourire était teinté de peur. Je réalisai alors que ce malaise était plus qu'une simple inquiétude. C'était une véritable terreur qui me prenait à la gorge. Après le service, je pris mon courage à deux mains et retournai vers le vestiaire, déterminé à savoir ce qui se cachait derrière tout ça.
Le manteau était toujours là, immobile. Mais cette fois, je ne voulais pas juste le toucher. J'ouvris le crochet, et avec une force insoupçonnée, je le tirai vers moi. En le tenant dans mes mains, je sentis une vague de froid me traverser. Je décidai de l'examiner plus attentivement, espérant y trouver un indice, quelque chose qui me relierait à cet homme mystérieux. Et c'est alors que je remarquai une étiquette, à peine visible, cousue à l'intérieur du manteau. Mon cœur s'arrêta un instant en lisant le nom inscrit, celui de quelqu'un que je connaissais, une personne disparue il y a des années, un ancien collègue dont j'avais entendu parler dans des chuchotements terrifiés. L'homme au manteau sale n'était pas qu'un inconnu. Il était connecté à un secret sombre. Un secret que je n'étais pas sûr de vouloir découvrir. Je travaille depuis quelques semaines dans ce McDonald's, toujours au même poste, derrière la caisse. La routine est simple, mais la nuit, tout prend une autre dimension. Le restaurant est presque vide à partir de 22 heures et je suis souvent seul, avec juste le bruit des friteuses et des bips des machines pour me tenir compagnie. Le calme pesant des lieux me donne parfois l'impression que je suis isolé du monde entier, comme si personne d'autre n'existait. Je suis posté près du drive-thru. La journée, c'est l'endroit le plus animé, mais la nuit, c'est autre chose. L'obscurité à l'extérieur semble engloutir la petite voie où les voitures devraient passer. Parfois, je jette un coup d'œil aux caméras, juste pour me rassurer que tout est normal. Mais ce silence, il devient lourd, presque palpable. Mon casque sur les oreilles, j'entends chaque bip et chaque clic de la caisse enregistreuse, amplifié dans cette atmosphère oppressante. Je tente de me concentrer, mais mes pensées vagabondent souvent, imaginant des scénarios étranges à cause de ce vide environnant. Le pire, c'est ce sentiment persistant d'être observé. Pas par un client ou un collègue, non. C'est quelque chose d'indescriptible, comme une présence que je ne peux pas expliquer, toujours à la périphérie de mon esprit. Je sais que c'est irrationnel, mais chaque nuit, cette sensation semble grandir. Ce soir-là, tout était particulièrement calme. Il était presque minuit, et je n'avais servi personne depuis une bonne heure. Le silence devenait pesant, quand soudain, un bip retentit dans mon casque. Sur le moment, je fus soulagé à l'idée qu'un client se soit enfin présenté. Je mis le casque correctement sur mes oreilles et demandai d'une voix automatique « Bonsoir, bienvenue chez McDonald's, que puis-je vous servir ?» Il y eut une pause, puis une voix rauque, presque gutturale, répondit « Un cheeseburger et un milkshake à la vanille. » Ce n'était pas la première fois que je prenais une commande aussi simple, mais quelque chose dans cette voix me fit frissonner. Elle était lente, traînante et semblait venir de très loin. J'essayais de regarder sur les caméras pour voir quel client se tenait au drive-thru, mais à ma grande surprise, il n'y avait aucune voiture. La voie était totalement déserte. Je fronçais les sourcils, perplexe. Peut-être que la caméra avait un angle mort ou un problème technique. Je jetai un coup d'œil dehors à travers la vitre, mais il n'y avait toujours rien, seulement l'obscurité. Pourtant, la commande était passée, le système l'avait bien enregistrée. Je me dis que c'était probablement une erreur ou une farce. J'attendis quelques minutes, espérant voir une voiture s'approcher pour récupérer la commande, mais rien ne bougea. Le silence était retombé, plus lourd encore qu'avant, et je sentis une vague d'angoisse monter en moi. Après quelques instants, le système annula automatiquement la commande. La voix dans mon casque n'avait pas résonné à nouveau, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment étrange. Les nuits suivantes, le même scénario se répétait. Toujours à la même heure, le même bip dans mon casque, la même voix rauque qui demandait « un cheeseburger et un milkshake à la vanille ». Chaque fois, je vérifiais les caméras, et chaque fois, il n'y avait personne. Aucune voiture, pas le moindre mouvement, juste cette voix qui semblait surgir du néant. Je commençais à redouter ce moment. La commande arrivait comme un mécanisme implacable, à la minute près, et toujours dans ce même ton étrange, comme si quelqu'un ou quelque chose jouait avec mes nerfs. Plus les jours passaient, plus je sentais cette voix s'immiscer dans mon esprit, s'incruster dans mes pensées. J'ai fini par en parler à mes collègues un matin, après une de ces nuits particulièrement troublantes. Ils ont éclaté de rire, disant que j'étais juste fatigué,
et que l'électronique pouvait parfois jouer des tours. C'est sûrement un problème avec le système du drive-thru, m'a dit l'un d'eux, tout en plaisantant sur des fantômes affamés de fast-food. Mais je savais que ce n'était pas un simple bug. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant à chaque fois que j'entendais cette voix. Chaque nuit, les sensations étranges s'intensifiaient. Des lumières clignotaient par intermittence dans le restaurant, des bruits de fond inhabituels s'ajoutaient dans mon casque, des chuchotements imperceptibles que je ne parvenais pas à comprendre. Une fois, j'ai même eu l'impression que quelqu'un me regardait à travers la fenêtre du drive-thru. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait que le noir insondable de la nuit. Je savais que quelque chose n'allait pas, que ce n'était pas normal. Pourtant, chaque nuit, je me sentais paralysé par la peur de ce que je pourrais découvrir si je cherchais à en savoir plus. Une nuit, après des semaines de ce rituel terrifiant, j'ai décidé que je ne pouvais plus rester passive. Je devais comprendre ce qui se passait. Les rires de mes collègues résonnaient encore dans ma tête, mais je n'y prêtais plus attention. Cette voix ne pouvait pas être une coïncidence. Alors, je pris mon courage à deux mains et me promis que cette fois, j'irais voir de mes propres yeux. Comme prévu, à minuit pile, le bip du drive-thru résonna dans mon casque. Je sentis un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale. La même voix, rauque et caverneuse, demanda encore une fois un cheeseburger et un milkshake à la vanille. Mon cœur battait la chamade, mais je refusais de laisser la peur prendre le dessus. Je retirai mon casque, posai rapidement la commande sur le comptoir, un geste mécanique, presque par réflexe, et sortis par la porte de service. L'air froid de la nuit me frappa le visage, mais ça n'eut aucun effet pour calmer mes nerfs à vif. Je longeai le bâtiment, mes pas résonnant étrangement dans le silence oppressant. Le drive-thru était désert, comme toujours, mais je sentais une présence invisible, quelque chose qui semblait planer dans l'air. Mes yeux fouillèrent la pénombre, cherchant un indice, quelque chose qui expliquerait ces événements. C'est alors que je le vis. Un petit morceau de papier au sol, juste à côté de l'interphone du drive-thru. Mon cœur manqua un battement. Je m'approchai lentement et ramassai ce qui semblait être un vieux reçu. Le papier était jauni, froissé, et les lettres presque effacées. Je peinais à déchiffrer ce qui était écrit, mais une date en bas attira immédiatement mon attention. Ce reçu datait de plus de 10 ans. Et il portait la même commande, un cheeseburger et un milkshake à la vanille. Je restais figé sur place, le reçu tremblant entre mes doigts. Tout d'un coup, mon casque, que j'avais laissé à l'intérieur, grésilla à travers la porte entr'ouverte. La voix rauque se fit entendre à nouveau, mais cette fois, elle semblait plus proche, presque dans mon oreille. Le reçu tremblait encore dans ma main quand j'entendis à nouveau cette voix. Mais ce n'était plus seulement dans mon casque, c'était là, tout près de moi, comme si quelqu'un se tenait juste derrière. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. J'osais à peine me retourner, terrifié à l'idée de ce que je pourrais voir. Mon regard glissa lentement vers l'interphone du drive-thru, et c'est là que je le vis. Une ombre, vague et floue, se tenant juste à côté de la machine. Elle semblait flotter légèrement, comme si elle n'appartenait pas entièrement à ce monde. Mes jambes se figèrent, incapables de bouger, tandis que mon esprit hurlait de fuir. La voix rauque résonna à nouveau, cette fois plus claire, plus insistante. Un cheeseburger et un milkshake à la vanille. Mon sang se glaça. La silhouette s'avança d'un pas vers moi, et je sentis une vague de froid m'envahir, comme si l'air autour de moi était aspiré par sa présence. Je me retournai d'un coup, mes jambes enfin libérées de leur paralysie, et je courus vers la porte du restaurant. J'essayai de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. J'avais pourtant laissé la porte entr'ouverte en sortant. Je tambourinais frénétiquement sur la vitre, mais personne à l'intérieur ne pouvait m'entendre. Mes collègues étaient partis, et le restaurant était silencieux, endormi. La panique me gagna. La voix continuait, répétant encore et encore la même commande. Je pouvais sentir cette présence derrière moi, se rapprochant. Dans un dernier élan de désespoir, je me retournai, prêt à affronter ce qui venait. Mais il n'y avait plus rien. La silhouette avait disparu. Pourtant, le froid était toujours là, et mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. À mes pieds,
Le vieux reçu que j'avais laissé tomber avait changé. Les lettres étaient devenues parfaitement lisibles, comme si elles venaient d'être imprimées. Et au bas, à côté de la date d'il y a 10 ans, se trouvait une mention qui n'y était pas auparavant. Commande prise, à bientôt. Je laissai tomber le reçu et m'enfuis dans la nuit, sans jamais me retourner. Ce soir-là, je quittais ce McDonald's pour de bon, mais la voix, elle, hante encore mes rêves. Et chaque fois que je passe près d'un drive-thru, je ne m'empêchais de tendre l'oreille, terrifié à l'idée d'entendre à nouveau cette voix demander un cheeseburger et un milkshake à la vanille. Je me souviens encore de cette nuit étrange, comme si c'était hier. Le restaurant était fermé depuis des heures, les lumières tamisées créant une atmosphère presque oppressante. Le McDonald's que je gérais n'avait jamais été un endroit particulièrement effrayant, mais ce soir-là, il régnait une ambiance différente. Tout était silencieux, hormis le bruit lointain des machines de nettoyage que j'avais laissées en marche. Il y avait quelque chose dans ce silence, une présence que je ne pouvais pas expliquer. Je faisais une de ces nettoyages en profondeur que nous devions effectuer une fois par mois, quand tout le personnel était parti et que j'étais le dernier à rester. J'ai toujours aimé ce moment de tranquillité, loin de l'agitation habituelle des clients et des commandes incessantes. Mais ce soir-là, cette tranquillité pesait lourd sur mes épaules. Le restaurant était désert. Chaque recoin semblait plus sombre que d'habitude. Je me déplaçais entre les sections, éponge à la main, en essuyant les comptoirs graisseux et en rangeant les ustensiles. Rien ne sortait de l'ordinaire. Pourtant, une sensation étrange me nouait l'estomac. Comme si je n'étais pas seul. Vous savez, ce genre de sentiment qui vous fait jeter un coup d'œil derrière vous, même lorsque vous êtes persuadé d'être seul. Le bruit des chaises que j'avais empilées résonnait, et chaque grincement me faisait sursauter légèrement. J'essayais de me raisonner, me disant que c'était juste la fatigue qui jouait avec mes nerfs. Après tout, j'avais passé toute la journée à gérer le restaurant. Mais malgré mes tentatives de rester rationnel, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. C'est alors que j'ai pris conscience d'un détail dérangeant. L'aire de jeu, située à l'arrière du restaurant, était plongée dans l'obscurité depuis des mois. Nous l'avions fermée pour des rénovations qui n'avaient jamais vraiment commencé. Personne n'y mettait plus les pieds. Pourtant, j'avais l'impression que quelque chose là-bas m'observait. Alors que je continuais de nettoyer, le silence a été brisé par un son inattendu. D'abord faible, presque imperceptible, mais assez distinct pour me faire relever la tête. Des rires d'enfants. Ils venaient de l'aire de jeu. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. C'était impossible. Il n'y avait personne ici, et encore moins des enfants. Je me suis arrêté net, tendant l'oreille, espérant que ce soit simplement le bruit d'une machine ou un écho étrange dans le restaurant vide. Mais non, c'était bien des rires. Clairs, joyeux, comme si un groupe d'enfants jouait, insouciants, dans cette aire abandonnée. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Mon esprit cherchait une explication logique. Peut-être que le son venait de dehors, de la rue, mais le restaurant était parfaitement insonorisé. Peut-être que quelqu'un avait laissé une radio allumée, mais je savais que ce n'était pas le cas. J'ai alors pris une grande inspiration et me suis dirigé lentement vers le fond du restaurant, là où se trouvait l'aire de jeu. Chaque pas que je faisais résonnait dans l'espace vide, ajoutant à mon malaise. Les rires continuaient faiblement, comme s'ils s'éloignaient ou s'étouffaient. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis arrêté devant la porte qui menait au couloir du playground. Elle était fermée, comme elle l'avait toujours été depuis des mois. Pourtant, derrière cette porte, les rires persistaient. J'ai hésité une seconde, la main tremblante sur la poignée, me demandant si j'étais prêt à affronter ce que j'allais voir. L'idée de faire demi-tour m'a traversé l'esprit, mais ma curiosité l'a emporté. Je me suis résolu à ouvrir la porte. Lentement, elle s'est ouverte avec un léger grincement. L'aire de jeu était plongée dans l'obscurité totale, éclairée seulement par la faible lumière des néons du couloir derrière moi. Tout semblait normal, ou presque. Les rires s'étaient tus, mais l'air était lourd, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas définir. C'est là que j'ai ressenti, pour la première fois, une peur viscérale.
une terreur qui ne se fondait sur rien de visible, mais qui me serrait le cœur comme un étau. Je me suis avancé à pas lents dans l'aire de jeu, scrutant les structures vides du toboggan et des balançoires qui, dans la pénombre, prenaient une allure presque sinistre. Tout était immobile. Le silence était revenu, mais ce n'était pas le calme apaisant que j'attendais. C'était un silence oppressant, presque vivant, comme si l'endroit retenait son souffle. Et puis je l'ai vue. Là, assise en haut du toboggan, il y avait une petite fille. Elle devait avoir 6 ou 7 ans, tout au plus. Ses cheveux blonds emmêlés lui tombaient en mèches désordonnées sur les épaules, et elle portait un simple robe blanche, délavée et froissée, comme si elle avait été oubliée depuis longtemps. Elle regardait droit devant elle, sans bouger, ses petites mains serrées sur les bords du toboggan, prêtes à descendre. Mon cœur s'est glacé. Je savais que cette partie du restaurant était fermée, verrouillée. Personne n'aurait dû pouvoir entrer, et encore moins une enfant. Je l'ai appelée, ma voix à peine plus qu'un murmure, hésitant. « Eh petite, qu'est-ce que tu fais là? C'est fermé ici. » Elle n'a pas réagi. Pas un mouvement, pas un son. Elle restait là, immobile comme une statue. J'ai fait un pas en avant, mon instinct me poussant à m'assurer qu'elle allait bien. Mais chaque fibre de mon corps me hurlait de ne pas m'approcher. Quelque chose n'allait pas. Cette scène n'avait rien de normal. Il y avait une étrangeté dans sa présence, quelque chose qui me glaçait jusqu'aux os. Je me suis avancé encore, lentement, mais avant que je puisse faire un autre pas, la petite fille s'est soudain laissée glisser sur le toboggan. Dans un silence total, elle a disparu en bas. Je me suis précipité vers l'endroit où elle aurait dû atterrir, mais il n'y avait personne. Elle s'était volatilisée. Les jours qui ont suivi cet incident sont devenus un tourbillon de confusion et d'angoisse. Chaque fois que je fermais les yeux, je revivais ce moment, l'image de la petite fille gravée dans ma mémoire. J'étais hanté par sa silhouette, par son regard vide et par la façon dont elle avait simplement disparu devant moi. À chaque bruit soudain ou ombre qui bougeait, mon cœur s'emballait, redoutant de la revoir. Je ne pouvais pas me permettre de croire que c'était juste le fruit de mon imagination, que j'étais fatigué ou que le stress me jouait des tours. Puis, un soir, lors d'une pause café avec un collègue qui travaillait dans le restaurant depuis des années, j'ai décidé de partager mon expérience. Je ne savais pas trop pourquoi je lui en parlais, mais j'avais besoin de décharger ce poids. Je lui expliquai ce que j'avais vu et comment j'avais entendu des rires d'enfants. Il m'a écouté attentivement, ses yeux s'écarquillant d'une manière qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. « Tu sais, il y a longtemps, une petite fille s'est perdue ici pendant une fête d'anniversaire, » a-t-il dit, sa voix un murmure. C'était un samedi. La fête battait son plein, mais à un moment donné, elle a disparu. On a cherché partout, mais on ne l'a jamais retrouvée. Ils ont même fermé le restaurant pendant un certain temps après ça. C'était un véritable traumatisme pour tout le monde. Mon cœur a commencé à battre plus vite. C'était exactement le genre d'information que je redoutais. Les morceaux du puzzle commençaient à se rassembler. Je me suis rendu compte que ce que j'avais vu dans l'aire de jeu n'était peut-être pas une simple illusion. La petite fille que j'avais rencontrée pouvait être cet enfant disparu, celle dont personne n'avait jamais parlé après toutes ces années. On dit que son esprit hante encore les lieux, ajoutait mon collègue, comme s'il pouvait lire mes pensées. Certains employés ont entendu des rires et ont vu des ombres dans la zone du playground, mais ils n'en parlent pas, de peur d'être pris pour des fous. Cette révélation m'a frappé de plein fouet. J'étais face à quelque chose de bien plus complexe et terrifiant que je ne l'avais imaginé. Cette petite fille, cette apparition, n'était pas juste une hallucination. Elle avait un lien avec une tragédie réelle. Je ne pouvais m'empêcher de penser que j'étais maintenant impliqué dans quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui ne demandait qu'à être découvert, mais qui risquait de me plonger dans un abîme de peur et de désespoir. Après cette conversation, une angoisse sourde s'est installée en moi, comme une ombre omniprésente. J'ai commencé à ressentir une pression invisible, me poussant à retourner au McDonald's, à l'aire de jeu où j'avais croisé cette petite fille. Je savais que c'était une décision dangereuse, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir attiré par cet endroit.
comme si quelque chose m'appelait. Le mystère, la tristesse et une étrange curiosité, mêlée à une peur profonde, me tourmentaient. Finalement, une nuit, je me suis décidé. J'ai quitté la maison avec une lampe de poche et un courage vacillant. Le restaurant était plongé dans l'obscurité, et le silence était lourd comme une couverture. J'ai fait le tour pour entrer par une porte latérale, une entrée que j'avais toujours utilisée pour les nuits de nettoyage. Une fois à l'intérieur, j'ai été accueilli par l'odeur familière de l'huile rancie et des murs vides qui semblaient vibrer sous le poids de mes pensées. Je me suis dirigé directement vers l'aire de jeu. À chaque pas, le bois grinçait sous mes pieds, et chaque ombre semblait plus menaçante que la précédente. Une fois devant la porte de l'aire de jeu, j'ai pris une grande inspiration et l'ai ouverte. L'obscurité m'a englouti immédiatement, mais je suis entré, ma lampe de poche projetant une lumière vacillante qui dansait sur les murs. Et alors, au milieu de ce vide, j'ai entendu un son familier. Des rires d'enfants, clairs et joyeux, résonnaient à nouveau dans l'air. Mon cœur a raté un battement. Était-ce vraiment elle? Je me suis avancé, la voix de la petite fille me guidant, une mélodie terrifiante qui m'entraînait plus loin dans l'aire de jeu. Puis, je l'ai aperçue à nouveau. Elle était là, au sommet du toboggan, exactement comme la première fois. Son regard était fixé sur moi, une expression de joie insouciante sur son visage. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois, une ombre dans ses yeux, une tristesse sous-jacente. J'ai compris qu'elle ne jouait pas. Elle attendait. « Pourquoi es-tu ici ?» ai-je osé demander, ma voix tremblant légèrement. Elle ne répondit pas, mais un frisson parcourut mon échine. Les rires des autres enfants qui résonnaient encore autour de moi se sont soudainement intensifiés, comme si elles étaient des entités à part entière. Mon instinct m'a crié de fuir, mais j'étais pétrifié, cloué sur place par la peur et la fascination. Dans un instant de lucidité, j'ai réalisé que j'étais devenu un spectateur de cette tragédie, pris au piège entre le monde des vivants et celui des âmes perdues. C'est alors que la petite fille a tendu la main vers moi. Et dans un souffle, j'ai compris que je devais choisir. Rester là, à découvrir la vérité, ou fuir pour toujours, laissant derrière moi un mystère que personne ne pouvait résoudre. Ce soir-là, nous venions enfin de terminer les travaux de rénovation du McDonald's. Après des semaines de poussière, de bruit et de fatigue, le restaurant était de nouveau prêt à accueillir les clients, flambant neufs. Toute l'équipe était exténuée, mais l'excitation d'avoir enfin terminé nous donnait un regain d'énergie. On riait, plaisantait, fiers du travail accompli. C'était Sarah, une de mes collègues, qui avait proposé de prendre une photo pour immortaliser le moment. C'était une idée simple, mais symbolique. Tous les employés s'étaient regroupés devant le comptoir, là où la lumière était la meilleure. J'étais au milieu, entre Pierre et Clara. Le flash a éclaté, et on a tous ri nerveusement, se promettant d'encadrer la photo quelque part dans la salle de repos. Je me souviens distinctement de la sensation de soulagement qui m'envahissait à ce moment-là. Tout semblait enfin revenir à la normale. C'était la dernière étape avant de pouvoir respirer, avant de tourner la page de ce chapitre épuisant. Rien, absolument rien, ne laissait présager ce qui allait suivre. Nous étions seuls dans nos restaurants. Pas de clients, pas de visiteurs intempestifs. Seulement nous, les employés, heureux de cette petite victoire. Le calme régnait à l'intérieur, une tranquillité presque apaisante après tant de bruit. Nous n'avions aucune idée que cette photo allait changer tout cela. Le lendemain, lorsque Sarah a envoyé la photo dans le groupe de discussion de l'équipe, j'ai cliqué dessus sans réfléchir. C'était une simple image de nous, fatigués mais souriants, fiers de ce que nous avions accompli. Mais après un instant, mon regard s'est attardé sur un détail étrange. Là, au fond, près des tables, se trouvait une silhouette que je n'avais pas remarquée la veille. C'était un homme, grand, mince, avec un teint étrangement pâle. Il portait un vieux costume décoloré et légèrement froissé, comme s'il avait été exposé à trop de soleil ou de temps. Ce qui me glaça le sang, c'était son regard. Il ne faisait que nous fixer, immobile, sans expression. Ses yeux semblaient vides, presque translucides sous l'éclairage du restaurant. Mon premier réflexe fut de penser que c'était une erreur, peut-être quelqu'un qui avait passé à l'arrière-plan au moment de la photo. Mais non, nous étions seuls ce soir-là.
Aucun client n'avait pu entrer, le restaurant était fermé au public, verrouillé de l'intérieur. Je me souvenais de chaque visage présent ce soir-là, et cet homme n'en faisait pas partie. J'ai envoyé un message à Sarah, un simple « Tu vois ça ?» avec un cercle autour de la silhouette. À ma grande surprise, elle me répondit presque immédiatement. « Ouais, c'est qui ce mec ?» écrivait-elle, visiblement aussi déconcertée que moi. En quelques minutes, le groupe entier s'était enflammé de messages. Personne ne savait qui était cet homme. Personne ne l'avait vu la veille, et pourtant, il était là, sur la photo, aussi réel que nous. L'inquiétude avait commencé à s'infiltrer dans nos conversations. Plus on parlait de cette silhouette, plus on se sentait mal à l'aise. Certains disaient que c'était juste un défaut de la caméra, un reflet bizarre, ou peut-être un passant qu'on n'avait pas remarqué. Mais l'idée que quelqu'un ait pu se trouver dans le restaurant sans qu'on s'en rende compte était dérangeante. Après tout, le restaurant était censé être fermé, et l'idée de ne pas l'avoir vu en personne, mais de le retrouver sur la photo, nous glaçait le sang. C'est Pierre qui a suggéré qu'on mène notre propre enquête. Il a commencé à demander à nos collègues plus anciens s'ils avaient déjà entendu parler d'un événement étrange dans le restaurant. On voulait savoir si quelque chose de similaire s'était produit auparavant. Tout le monde semblait sceptique, mais on ne pouvait pas ignorer cette sensation de malaise qui flottait dans l'air. De mon côté, j'ai décidé d'en parler à certains des clients réguliers. Ils étaient là depuis des années. Certains venaient presque tous les jours depuis l'ouverture du McDonald's. Si quelqu'un savait quelque chose, ce serait eux. Mais à ma grande déception, personne n'avait d'explication. Les plus superstitieux parlaient de fantômes avec un sourire en coin, mais personne ne croyait vraiment à ça. Du moins, pas encore. C'est alors que j'ai pensé à l'histoire que j'avais entendue un jour. Un de nos collègues plus âgés, qui avait quitté le restaurant il y a plusieurs années, avait mentionné quelque chose à propos de l'endroit avant qu'il ne devienne un McDonald's. Le bâtiment avait une longue histoire. Et avant qu'on y serve des burgers et des frites, il avait été un vieux bar. J'ai décidé de creuser un peu plus, cherchant à comprendre si cet homme en costume délavé pouvait avoir un lien avec ce passé oublié. Plus on en parlait, plus le mystère s'épaississait, et l'idée qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence commençait à germer dans nos esprits. Quelques jours plus tard, on a finalement réussi à retrouver une ancienne employée, Madame Bernard, une femme d'un certain âge qui avait travaillé au McDonald's pendant des décennies avant de prendre sa retraite. On lui a montré la photo, et je n'oublierai jamais la façon dont son visage s'est figé en la regardant. Sa peau est devenue aussi pâle que celle de l'homme sur l'image, et ses mains ont commencé à trembler légèrement. Elle nous a demandé d'un ton presque inaudible « Vous avez pris cette photo ici, dans ce McDonald's ?» Quand nous avons répondu que oui, elle a pris une grande inspiration avant de commencer à parler. Elle nous a raconté une histoire que nous n'avions jamais entendue, quelque chose que personne ne mentionnait plus depuis des années. Avant que cet endroit ne devienne un McDonald's, c'était un vieux bar, fréquenté surtout par des habitués du quartier. L'un d'eux était un homme qui venait chaque soir, toujours vêtu du même vieux costume délavé, celui qu'il portait depuis que sa femme l'avait quitté. Il s'asseyait à la même table, au fond, buvant en silence. Puis, un soir, il avait fait une crise cardiaque, là, à cette table, et était mort avant que l'ambulance n'arrive. Madame Bernard nous a regardés dans les yeux, l'air grave, et a ajouté « Cet homme, c'est celui sur votre photo. Je suis sûr que c'est lui. Il est mort ici, exactement à l'endroit où vous l'avez vu. » Un frisson glacial a parcouru mon échine. Tout le monde dans l'équipe était silencieux, pétrifié par la révélation. La coïncidence était trop troublante. Pire encore, elle nous a raconté que depuis sa mort, plusieurs employés avaient mentionné sentir une présence étrange, surtout après la fermeture. Certains parlaient d'ombres furtives ou de bruit de pas dans la salle vide. Mais jamais personne n'avait eu de preuves. Jusqu'à cette photo. Je ne savais plus quoi penser. L'image que je croyais être une simple anomalie de caméra devenait soudain le centre d'un mystère bien plus sombre. Après cette révélation glaçante, l'atmosphère dans le restaurant a complètement changé.
Chaque fois que j'entrais dans le McDonald's, une étrange sensation de malaise s'emparait de moi. Le jour, tout semblait normal. Les clients entraient et sortaient, le bruit des commandes et des caisses enregistrant rythmait l'endroit. Mais dès que la nuit tombait, c'était comme si quelque chose planait dans l'air, quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qu'on pouvait sentir. Tout a commencé doucement. D'abord, c'étaient des objets qui disparaissaient ou se déplaçaient, une boîte de gobelets qui se retrouvait soudain de l'autre côté de la pièce, une chaise qui semblait avoir été tirée alors que personne n'était là. Ensuite, ce furent les lumières. Parfois, elles se mettaient à clignoter sans raison apparente, créant une ambiance d'autant plus oppressante. Puis, les bruits sont arrivés. Des chuchotements presque imperceptibles, comme si quelqu'un murmurait dans une autre pièce. Plusieurs d'entre nous ont commencé à entendre des pas lents sur le carrelage. Pourtant, chaque fois qu'on vérifiait, il n'y avait personne. Chaque soir après la fermeture, cette présence devenait plus palpable. On évitait de rester seul dans nos restaurants. Certains collègues ont même refusé de faire le tour de nettoyage à la fin du service, prétextant un malaise ou une excuse quelconque pour partir plus tôt. Le point culminant est arrivé une nuit, quelques semaines après la découverte de la photo. Je faisais la fermeture avec Pierre. Nous étions les deux derniers à quitter le restaurant, vérifiant que tout était en ordre avant de verrouiller la porte. Alors que nous traversions la salle pour éteindre les lumières, j'ai senti un frisson glacé derrière moi. Je me suis retourné instinctivement, et là, près de la même table que sur la photo, j'ai vu une silhouette. C'était furtif, une ombre à peine visible, mais suffisamment claire pour me glacer le sang. Pierre l'a vu aussi. Il est resté figé, incapable de dire un mot. Et puis la silhouette a disparu, comme si elle s'était dissoute dans l'air. Nous n'avons pas dit un mot, nous avons juste quitté le restaurant aussi vite que possible. Le lendemain, Pierre a posé sa démission, et il n'était pas le seul. Un à un, plusieurs membres de l'équipe ont quitté leur poste, incapables de supporter cette sensation constante d'être observés. Moi je suis resté, mais je savais que quelque chose ne serait plus jamais pareil. Le mystère du vieil homme au costume délavé n'avait pas été résolu, mais il semblait clair qu'il n'avait jamais vraiment quitté cet endroit. Je travaille dans un McDonald's situé en pleine campagne, loin de tout, sur une route que peu de gens empruntent après la tombée de la nuit. C'est un endroit calme, presque trop calme à certaines heures. Quand le soleil se couche, l'atmosphère change. Le silence devient pesant, oppressant même, surtout quand je suis le dernier à rester pour fermer la boutique. Les rares voitures qui passent ne font que renforcer cette sensation d'isolement. Comme si, à cet endroit précis, le monde s'arrêtait. Le pire, c'est le parc de jeux. Le jour, il est rempli de rires d'enfants, de parents qui discutent et de cris joyeux. Mais la nuit, c'est une autre histoire. Les structures colorées, les toboggans et les balançoires prennent une allure différente, presque menaçante. Quand je suis seul, je préfère ne pas trop y penser, mais il est difficile de les ignorer. Elles sont juste là, visibles depuis la fenêtre de la cuisine où je termine le nettoyage. L'éclairage autour du restaurant est faible, juste assez pour voir les contours des jeux dans l'obscurité. Les ombres s'étirent, se tordent, et parfois, je pourrais presque jurer que quelque chose bouge entre les structures, mais je me dis que c'est seulement mon esprit qui me joue des tours. Après tout, qui viendrait ici à cette heure? Les soirs se suivent et se ressemblent. Nettoyer, fermer, éteindre les lumières, rentrer chez moi. Mais chaque nuit me laisse avec cette étrange impression que je ne suis pas complètement seul. La première fois que j'ai entendu la musique, c'était une nuit particulièrement calme. Il n'y avait pas eu beaucoup de clients et je m'apprêtais à terminer ma routine habituelle. C'est alors que j'ai perçu un son léger, à peine audible, venant du parc de jeux à l'extérieur. Une mélodie douce, enfantine, comme une de ces vieilles comptines que l'on mettrait pour endormir un bébé. Ça m'a pris de court parce que je savais pertinemment aucune musique n'était censée jouer à cette heure-là. Intrigué, je me suis approché de la fenêtre pour regarder dehors. Tout semblait normal. Les jeux étaient déserts, comme toujours. Pourtant, la musique continuait, lente, répétitive, presque hypnotique. Elle semblait venir des haut-parleurs du parc, mais c'était impossible.
Le système de son du restaurant ne diffuse que des annonces internes ou des jingles publicitaires, et surtout, il est coupé à 7 heures. Je me suis dit que ça devait être une sorte de dysfonctionnement, un vieux fichier audio qui traîne dans le système et qui s'est lancé par erreur. J'ai vérifié les commandes du son à l'intérieur. Rien d'anormal. Pas de musique enregistrée, pas de playlist active. Rien. Juste le silence dans le tableau de contrôle, mais la mélodie continuait de résonner dehors, aussi claire que possible. Un peu mal à l'aise, j'ai choisi d'ignorer. Après tout, c'était probablement une panne technique, rien de plus. Les nuits suivantes, la musique est revenue. Chaque fois que je restais seul pour fermer, elle se mettait à jouer, comme un rituel macabre. C'était toujours la même mélodie, douce mais perturbante, qui s'élevait du parc de jeux désert. Peu à peu, cette musique a commencé à me mettre mal à l'aise. J'essayais de me concentrer sur mon travail, de finir mes tâches plus vite, mais la mélodie s'insinuait dans mon esprit. C'était comme si elle voulait me forcer à écouter. La sensation d'être observé est venue ensuite. Une impression étrange, glaciale, qui me donnait des frissons dans le dos à chaque fois que je tournais le dos aux fenêtres. Je ne voyais rien, mais je savais. Quelque chose ou quelqu'un était là, tapis dans l'ombre, juste au-delà de mon champ de vision. Ce n'était plus seulement la musique qui me perturbait, mais cette présence invisible qui semblait se rapprocher de plus en plus à chaque nuit. Puis, cette nuit-là, la situation a atteint son paroxysme. La musique était plus forte, presque assourdissante cette fois. Et c'est alors que je l'ai vue. Une ombre. Petite, furtive, se mouvant entre les structures des jeux, comme un enfant qui joue à cache-cache. Mon cœur s'est arrêté. Je savais que personne ne devait être là. Il était tard, tout était fermé. Mais cette silhouette bougeait, se déplaçait avec légèreté entre les toboggans et les tunnels, comme si elle m'attendait. Je suis resté figé un moment, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Puis, prenant une grande inspiration, j'ai décidé que je devais savoir. Je devais découvrir ce qui se passait réellement. Dominé par la curiosité et la peur, j'ai pris la décision d'enquêter. Le cœur battant à tout rompre, je me suis dirigé vers la porte de sortie, tout en entendant la mélodie enfantine se poursuivre, comme si elle me défiait d'avancer. Chaque pas que je faisais me paraissait lourd, comme si le sol lui-même tentait de m'en dissuader. Je ne pouvais pas me résoudre à ignorer ce que j'avais vu. Cette ombre insaisissable qui se faufilait entre les jeux. En sortant, la fraîcheur de la nuit m'a frappé. Mais j'étais bien trop concentré sur ce que j'allais découvrir pour y prêter attention. Les lumières du parc de jeux étaient faibles, et les ombres se mêlaient de manière inquiétante autour des structures. J'ai rallumé la lumière du parc, espérant que cela dissiperait l'obscurité, mais au lieu de cela, cela ne faisait qu'accentuer l'étrangeté du lieu. La musique continuait de jouer, forte et obsédante, alors que je m'approchais des jouets. Les balançoires oscillaient doucement comme si des enfants invisibles y jouaient encore. Mon regard se posait sur les toboggans, les tunnels et les jeux colorés, mais tout semblait vide. J'ai appelé timidement, ma voix résonnant dans l'obscurité. « Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Aucune réponse, juste la musique qui continuait, implacable. Quand je suis arrivé tout près, j'ai remarqué une petite silhouette dans un coin. Mais au moment où j'ai voulu m'en approcher, la lumière s'est brusquement éteinte. Mon cœur a raté un battement. Je me suis précipité à l'intérieur pour allumer les lumières, mais quand je suis revenu, tout était calme. Pas de petite ombre, pas de mouvement. Seulement le silence pesant du parc de jeux, avec la musique qui continuait de jouer, comme si elle se moquait de moi, m'invitant à rester encore un peu plus longtemps. Ébranlé par ce que je venais de vivre, je savais que je ne pouvais pas rester là une minute de plus. Je suis sorti du parc de jeux, les jambes tremblantes, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. La musique continuait de résonner derrière moi, comme une mélodie de départ, mais je ne me retournais pas. J'avais l'impression que quelque chose m'observait toujours, quelque chose de plus sombre et de plus profond que je ne pouvais comprendre. Lorsque j'ai enfin refermé la porte du McDonald's derrière moi, un soulagement éphémère m'a traversé. Mais l'atmosphère de la nuit ne m'avait pas laissé en paix. Chaque bruit semblait amplifié, chaque ombre paraissait plus menaçante. J'avais pris soin de vérifier que tout était éteint,
mais cette sensation d'oppression persistait, comme un frisson rampant le long de mon échine. Les jours suivants, j'ai demandé à mes collègues s'ils avaient déjà entendu la musique ou vu quelque chose d'étrange, mais tous ont ri, pensant que j'avais imaginé des histoires pour me faire peur. J'étais le seul à savoir que cela n'était pas une blague. Je n'ai pas pu dormir correctement depuis cette nuit-là. Je pensais à l'ombre, à la musique et à cette étrange présence. Pour me protéger, j'ai demandé à être transféré. Je ne pouvais plus travailler dans ce McDonald's isolé, où la mélodie enfantine continuait d'échoir dans ma tête. Même si j'avais quitté ce lieu, je savais que l'expérience me hanterait toujours. Chaque fois que j'entends une mélodie similaire, un frisson me parcourt le corps. Je me demande si d'autres l'ont ressenti, si d'autres sont encore là, piégés par la musique, perdus dans l'ombre de ce parc de jeux maudits. Je me souviens parfaitement de ce jour-là, comme si c'était hier. Après une longue journée de travail, j'avais décidé de faire un arrêt rapide au McDonald's du coin, histoire de manger quelque chose avant de rentrer chez moi. Le restaurant était calme, presque désert, ce qui m'allait très bien. Tout ce que je voulais, c'était un peu de tranquillité. En entrant, j'ai immédiatement repéré les toilettes et j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'y passer avant de commander. J'avais les mains un peu sales et avec toute la paranoïa sur les microbes ces derniers temps, je préférais me laver avant de toucher à quoi que ce soit. Le couloir menant aux toilettes était légèrement sombre, mais je n'y ai pas prêté attention. Après tout, c'est juste un McDonald's. Quand j'ai poussé la porte des toilettes, l'air était lourd, presque humide. Il n'y avait personne, et seul le léger bourdonnement des néons au-dessus venait rompre le silence. J'ai choisi une cabine, celle du fond, et je suis entré sans réfléchir. Alors que je fermais la porte, j'ai entendu quelque chose. Un bruit que je n'attendais pas. Au début, c'était très subtil, presque imperceptible. Un léger reniflement, suivi de ce qui semblait être des sanglots étouffés. Je me suis figé. Il y avait quelqu'un dans la cabine à côté de la mienne, et cette personne pleurait doucement. Instinctivement, j'ai hésité. Devais-je dire quelque chose? Peut-être que cette personne avait un problème, qu'elle avait besoin d'aide. Mais en même temps, je ne voulais pas paraître intrusif. Les secondes ont passé et les sanglots ont continué, brisant le silence oppressant de la pièce. Finalement, incapable de rester silencieux plus longtemps, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé « Ça va? Est-ce que tout va bien ?» Aucune réponse, seulement le bruit discret du papier toilette qui se déroulait lentement, suivi d'un léger mouvement de pied sur le sol carrelé. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Je restais là, immobile, attendant une réponse qui ne venait jamais. Le silence était presque plus assourdissant que les pleurs. Je me suis approché un peu plus de la porte de mon propre cubicule, tendant l'oreille pour capter le moindre son. Les reniflements s'étaient arrêtés, et à la place, il n'y avait que ce bruit étrange et répétitif, le froissement du papier toilette, qui continuait de se dérouler lentement, comme si la personne de l'autre côté faisait cette action sans fin. Je me suis raclé la gorge, et j'ai demandé de nouveau, d'une voix un peu plus forte, mais toujours hésitante. « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Mais encore une fois, rien. Juste le son du papier. L'atmosphère devenait de plus en plus lourde, presque suffocante. J'avais l'impression que quelque chose n'allait vraiment pas. Peut-être que la personne avait un problème grave, mais le manque total de réponse commençait à me rendre nerveux. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi elle ne disait rien. Si elle pleurait, c'est qu'elle devait être en détresse. Non? Pourquoi alors ne réagissait-elle pas à mes questions? Je décidai que je ne pouvais pas rester là sans agir. Quelque chose en moi me disait que je devais m'assurer que cette personne allait bien. Mais une autre partie de moi, plus rationnelle, me criait de sortir tout de suite. J'ouvris doucement la porte de mon cubicule, le bruit des charnières résonnant étrangement dans le calme de la pièce. Le sol des toilettes était toujours vide. Aucun signe de mouvement en dehors de la cabine d'où provenaient les pleurs. Mon regard se dirigea vers la porte, légèrement entr'ouverte du cubicule à côté. L'angoisse grandissait en moi. Chaque battement de mon cœur résonnait dans mes oreilles. Une sensation froide me parcourut le dos, comme si j'étais observé, bien que personne ne semblait là.
Je sortis finalement du lavabo, pris de malaise. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller chercher quelqu'un. Peut-être qu'une des employées saurait ce qu'il se passait. Je sortis des toilettes, le cœur battant à tout rompre. L'air frais de la salle principale du McDonald's me fit du bien, mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation étrange, comme si quelque chose de mauvais flottait encore dans l'air derrière moi. J'avançai rapidement vers le comptoir, où une employée rangeait des plateaux. « Excusez-moi. » Ma voix tremblait légèrement, et je me rendis compte à quel point la situation me perturbait. L'employée, une jeune femme avec un sourire fatigué, releva la tête. « Oui, je peux vous aider ?» Je pris une inspiration profonde et lui racontai ce que j'avais entendu dans les toilettes. « Il y a une femme qui pleure dans l'un des cubicules. Elle ne répond pas quand je lui parle. Je pense qu'elle pourrait avoir besoin d'aide. » À mesure que je parlais, je voyais l'expression de l'employé changer. Son sourire disparut, remplacé par une expression de confusion, puis d'inquiétude. Elle fronça les sourcils et me lança un regard interrogateur. « Les toilettes ? Mais elles sont fermées depuis des heures pour nettoyage. Personne n'y est allé depuis que nous avons mis la pancarte. » Mon sang se glaça instantanément. Je ne savais pas quoi répondre. Je me rappelais parfaitement que, en effet, une pancarte de nettoyage était posée à l'entrée du couloir, mais je n'y avais pas vraiment prêté attention. « C'est impossible, » continuai-je. J'étais juste là-dedans et j'ai entendu quelqu'un. Elle secoua la tête, visiblement déstabilisée. « Non, je vous assure, personne ne devrait être là-dedans. Je vais vérifier avec mon responsable, mais... » Elle fit une pause, comme si elle hésitait à prononcer les mots suivants. « Vous êtes sûr de ce que vous avez entendu ?» J'acquiesçais, toujours sous le choc. La sensation que quelque chose clochait n'arrêtait pas de grandir en moi. Était-il possible que je me sois trompé, ou pire, que ce que j'avais entendu n'était pas normal? L'employé me remercia et partit vers l'arrière du restaurant. Mais je savais que je ne pouvais pas rester là, les bras croisés. Quelque chose m'attirait de nouveau vers ces toilettes, comme un appel silencieux que je ne pouvais ignorer. Je pris une décision rapide. Peu importe ce que l'employé disait, je devais retourner là-bas, vérifier moi-même. Sans attendre que l'employé revienne avec son responsable, je me dirigeais de nouveau vers les toilettes. Mon esprit était en ébullition, partagé entre la peur et une étrange obsession de découvrir ce qui se passait réellement là-dedans. Mes pas résonnaient dans le couloir désert. Chaque bruit semblait amplifié, et mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. En arrivant à la porte des toilettes, je m'arrêtai un instant. La pancarte indiquant « Fermé pour nettoyage » était toujours là, pendue négligemment sur la poignée. Un frisson me parcourut l'échine, mais je repoussai mes doutes. J'avais besoin de savoir. J'ouvris lentement la porte. À l'intérieur, rien n'avait changé. Le néon au plafond clignotait de manière irrégulière, projetant des ombres vacillantes sur les murs carrelés. L'atmosphère semblait encore plus lourde qu'avant, comme si l'air lui-même était plus épais. J'avançai prudemment vers le fond, là où j'avais entendu les sanglots plus tôt. Le cubicule d'où provenaient les bruits était toujours légèrement entrouvert. Je pouvais maintenant voir que le sol à l'intérieur était anormalement mouillé. De grandes flaques d'eau s'étendaient sous la porte, et plus je m'approchais, plus cette humidité semblait étrange. C'était comme si quelqu'un avait pleuré pendant des heures, inondant le sol de larmes. Je pris une grande inspiration, et d'un geste brusque, j'ouvris la porte du cubicule. Il était vide. Personne. Juste cette eau stagnante qui couvrait le carrelage et un étrange silence qui pesait lourdement dans la pièce. Une odeur subtile, presque imperceptible, de quelque chose d'humide et de moisi flottait dans l'air. Mes yeux balayaient rapidement l'espace, cherchant une explication à cette scène troublante. Mais il n'y avait rien d'anormal, à part le fait que tout était trempé. C'est à ce moment-là que je sentis une présence. Pas un bruit, pas un mouvement, mais une sensation glaciale qui envahit mon corps, comme si quelqu'un ou quelque chose se tenait juste derrière moi, observant chacun de mes gestes. Mon instinct me criait de partir, de fuir cet endroit immédiatement, mais mes pieds semblaient ancrés au sol. Je tournais lentement la tête, mais il n'y avait toujours personne. Pourtant, cette sensation persistait,
oppressante, comme un souffle invisible effleurant ma nuque. Paniqué, je quittais les toilettes en hâte, mon cœur battant à toute allure. Je ne savais pas ce que c'était, mais quelque chose n'allait définitivement pas dans cet endroit. En sortant des toilettes, je me sentais étourdi, comme si le poids de ce que je venais de vivre avait brouillé mes pensées. La lumière vive du restaurant me fit cligner des yeux, ramenant momentanément un semblant de normalité, mais l'étrange sensation ne me quittait pas. C'était comme si quelque chose m'avait suivi hors de ces toilettes. L'atmosphère était encore pesante, presque électrique. L'employé du McDonald's était revenu, accompagné de son responsable, un homme d'une quarantaine d'années, avec une mine sérieuse. Ils se dirigèrent vers moi, visiblement préoccupés. « On m'a dit que vous aviez entendu quelqu'un dans les toilettes ?» demanda le responsable, croisant les bras avec un air sceptique. Je hochai la tête, tentant de trouver mes mots. Oui, il y avait des sanglots, comme si quelqu'un pleurait, mais quand je suis retourné voir, il n'y avait personne. Seulement de l'eau partout sur le sol. Le responsable fronça les sourcils, échangeant un regard avec l'employé. Nous n'avons pas eu de problème d'eau dans les toilettes, et elles sont censées être fermées depuis ce matin. Personne n'aurait dû y entrer. Je ressentis une montée de frissons dans mon dos. Je savais ce que j'avais entendu et vu. Ce n'était pas une hallucination. Il y avait quelqu'un ou quelque chose dans ces toilettes. L'employé s'approcha et baissa la voix, comme si elle ne voulait pas que son responsable l'entende. Ce n'est pas la première fois qu'on a des histoires comme celle-ci. Des clients disent entendre des bruits étranges dans ces toilettes, mais on n'a jamais pu vérifier. Certains parlent même de voir des choses bizarres. Mon estomac se noua. Les paroles de l'employé confirmaient ce que je redoutais. Il y avait quelque chose d'anormal ici. Quelque chose qui échappait à toute logique. Ce n'est peut-être rien, continuait-elle, en essayant de paraître rassurante, mais il y a des rumeurs. Il y a quelques années, une femme. Elle hésita, jetant un coup d'œil nerveux au responsable avant de continuer à voix basse. Une femme s'est suicidée dans ses toilettes. Depuis, on dit que son esprit n'a jamais vraiment quitté les lieux. Mon cœur rata un battement. Un mélange d'incrédulité et de peur monta en moi. Était-ce possible que ce que j'avais entendu soit lié à cette tragédie passée? Tout prenait un sens dérangeant. Les sanglots, l'eau, cette présence glaciale. Sans rien dire de plus, je pris mes affaires et sortis du McDonald's, le poids de ce que j'avais vécu toujours présent sur mes épaules. Une chose était sûre, je ne remettrai plus jamais les pieds dans ces toilettes. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.